Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voudrais te parler de publicité Facebook et je vais partager avec toi 7 clés pour bien gérer la publicité Facebook en 2019. Peut-être que ça changera en 2020, mais voilà. La pub Facebook, c'est un outil qui est extrêmement mal maîtrisé, notamment par les indépendants. Si tu es consultant, si tu es freelance, tu cherches peut-être à vendre tes services et tu te demandes quelle est la meilleure plateforme pour ça. Je parle assez souvent de LinkedIn, je vais y revenir, mais Facebook, tu peux tout simplement pas le négliger. C'est-à-dire que c'est quand même le réseau social où il y a le plus de monde et donc évidemment, il y a sans doute ta cible dessus. Sauf que on ne sait pas forcément comment gérer la pub Facebook. On se pose souvent beaucoup de questions. Donc je voulais partager mon expérience par rapport à ça. La première clé que je voulais te donner, c'est que il faut comprendre que la pub Facebook, c'est pas juste le réseau social sur lequel tu vas quand tu n'as pas d'argent. Il faut comprendre que la pub Facebook, c'est de plus en plus cher. Et pour ça, du coup, pour diminuer les coûts, il faut faire beaucoup de tests. Pour avoir une pub rentable de manière générale, une pub efficace, il faut faire énormément de tests. Et tu peux être du coup amené à payer beaucoup d'argent avant d'avoir quelque chose qui fonctionne. Moi, si tu veux, je dépense des milliers d'euros en publicité Facebook et parfois ça me prend un petit peu de temps avant d'avoir une publicité qui cartonne. Je dépense des milliers et des milliers avant que ça cartonne. Parfois, ça prend pas mal de temps, mais à la fin, ça fonctionne. Mais il faut être conscient que tu vas devoir faire pas mal de tests et c'est pas un outil miracle. Tu vois, la pub Facebook, c'est pas un truc magique. C'était peut-être magique il y a quelques années, tu vois, quand c'est sorti, quand Facebook a lancé ça. Mais c'est vraiment loin d'être l'outil magique et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de business qui se tournent vers la pub Facebook quand ils ont pas beaucoup de budget. Ils se disent apparemment c'est pas très cher. J'ai entendu sur un blog ou je ne sais quoi que c'était pas très cher. Souvent, les gens qui pensent ça, c'est qu'ils tombent sur des contenus qui datent vraiment d'il y a quelques temps. Et la pub Facebook, faut vraiment comprendre que vu qu'il y a de plus en plus de gens qui en font, Facebook augmente les prix. Tu vois, c'est un système d'enchères la pub Facebook. Donc il faut comprendre que chaque année ça augmente, c'est de plus en plus cher. Donc le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant, mais il faut être conscient que c'est pas donné non plus et que tu vas parfois prendre beaucoup de temps avant d'avoir la bonne audience, avant d'avoir le visuel qui fonctionne le mieux, le texte qui fonctionne le mieux. Et il faut passer par pas mal de phases de test avant que ta pub soit rentable. Donc ne te dirige pas juste vers la pub si tu as, je sais pas, 100 euros à dépenser. C'est pas du tout suffisant. Donc ça, il faut en être conscient. C'est la première clé que je voulais partager avec toi. La deuxième, c'est que plus tu récoltes de données sur Facebook, plus ta pub sera efficace et donc moins tu payeras. Il y a ce qu'on appelle les lookalike audiences, les audiences similaires en français. C'est sur ça que repose beaucoup de succès sur Facebook. Moi, je me rends compte à chaque fois quand je lance une nouvelle campagne, tu vois, quand je lance une nouvelle pub et que j'ai un tracker, un pixel, je veux pas rentrer dans des termes trop compliqués, mais à chaque fois que j'ai une pub qui a pour objectif la conversion, à chaque fois que j'en lance une nouvelle et qu'elle est pas très entraînée, tu vois, parce qu'il faut comprendre que la pub Facebook, en fait, il y a un tracker donc qui s'entraîne, plus il récolte de données, plus il est efficace. Souvent, ça coûte très cher au début. Et évidemment, plus l'algorithme de Facebook récolte de données et comprend qui convertit sur ta pub, plus Facebook pousse la publicité auprès des bonnes personnes. Et du coup, tu peux, en fonction des datas récoltées, dire à Facebook, voilà, moi je veux que tu ailles chercher des personnes similaires aux anciennes personnes qui ont déjà converti. Et voilà, ça c'est un effet, c'est un cercle vertueux qu'il faut comprendre. Et beaucoup d'entreprises ont des publicités rentables grâce aux audiences similaires. Donc il faut pas hésiter au début. Je sais que du coup, c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais il faut pas hésiter au début à mettre pas mal de budget pour que ton pixel s'entraîne, si je peux utiliser des termes un peu techniques, que simplement ton compte publicitaire, tu vois, récolte pas mal de données et au bout d'un moment, tu vas pouvoir avoir des pubs qui cartonnent. Moi, j'arrive à avoir des coûts par conversion extrêmement faibles grâce à ça, mais parce que j'ai payé très cher en amont. Donc ça rejoint un petit peu la première info que j'ai partagée avec toi sur le fait que voilà, il faut beaucoup tester et il faut dépenser pas mal avant que quelque chose fonctionne, avant qu'une pub fonctionne. Donc sois conscient de ça. Plus tu dépenses, en réalité, mieux c'est à long terme. Plus tu dépenses, plus tu seras rentable. C'est un peu étonnant dit comme ça, mais il faut en être conscient. Troisième clé que je voulais partager avec toi, c'est que moins ce que tu vends est cher, plus c'est difficile d'avoir une publicité rentable. Pourquoi ? Simplement parce que, tu vois, vu que la pub Facebook est de plus en plus chère, si tu essayes de vendre un produit à 17 euros, à 25 euros, à, je sais pas, tu vois, à moins de 100, 200, 300 euros, à moins de 100 euros, c'est extrêmement compliqué d'avoir une pub rentable. Ça n'est pas impossible, mais il faut
jouer sur certains leviers, il faut ruser notamment en utilisant des audiences similaires. Mais si tu es un e-commerce par exemple, et c'est pour ça que beaucoup d'e-commerce se foirent et se cassent la gueule sur la pub Facebook, si tu es un e-commerce qui vend, je sais pas, des produits à 25 euros et que tu démarres, tu vois, tu viens de commencer, c'est extrêmement compliqué d'avoir des publicités rentables. Pourquoi? Simplement parce que ton audience doit être parfaite, ton visuel ou ta vidéo doit être parfaite, tout doit coller pour que tu aies des gens extrêmement intéressés et que tu rentres dans tes frais, tu vois, que tu aies la bonne audience, les bons mots, les bons visuels, et tout ça c'est pas forcément évident, et donc tu risques de payer beaucoup plus cher que si tu essayes de vendre un produit à 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 euros, tu vois. Et c'est pour ça que les publicités les plus rentables sont souvent celles qui font la promotion derrière d'un produit ou d'un service premium, de quelque chose qui vaut pas mal d'argent. Donc si tu es un e-commerce, faut en être conscient. Et ce que tu peux faire plutôt pour commencer, c'est recibler, retargeter, comme on utilise dans le jargon, des personnes qui sont déjà allées sur ton site internet pour derrière leur proposer à nouveau un produit, soit un nouveau produit, soit je sais pas, une promotion, tu vois. Mais ce sont des gens qui ont déjà exprimé un intérêt pour ce que tu fais. Et le plus facile et le moins cher à court terme, c'est de les recibler. Et comme ça, tu peux du coup gagner de l'argent pour réinvestir derrière dans de la pub pour toucher une audience qui ne te connaît pas, une audience froide comme on dit. Mais de manière générale, si tu vends tes services, c'est intéressant parce que tu peux avoir un certain investissement publicitaire et ne pas être dans la merde. Tu vois, si tu vends des services à 1000, 2000, 3000 euros, c'est pas trop un problème parce que c'est pas un souci en soi si tu dépenses 1000 euros, si derrière tu vends un service à 2000 parce que tu te fais une marge dans tous les cas. Mais attention, tu vois, si tu vends 25 euros, 50 euros et tout, c'est pas forcément évident. Mais tu vois que dans tous les cas, il faut dépenser une certaine somme avant d'être rentable, et c'est pas du tout un outil magique. Donc voilà pour la troisième clé que je voulais partager avec toi. Quatrième clé, oui, il est possible, tu vois, et du coup tu l'as un peu compris quand je te parlais de vendre tes services, il est possible de viser une audience B2B. Sur Facebook, il y a plus de 2 milliards de personnes maintenant. Les gens qui te disent oui, Facebook c'est pas adapté au B2B, au business to business, tu peux pas viser d'entreprise dessus ou de dirigeants d'entreprise, tu vois, c'est des bêtises. Par contre, pour moi, tu vois, et je voudrais être très clair là-dessus, si tu cherches une audience extrêmement précise, tu vois, je te donne un exemple, mais les dirigeants de je sais pas, de cabinet d'avocats, enfin encore les avocats tu peux les trouver, mais je sais pas, quelqu'un qui a un poste très spécial, un directeur des systèmes informatiques par exemple dans une entreprise. Là, on est vraiment dans du très précis. Pour le coup, c'est très compliqué de les toucher sur Facebook. Sur Facebook, ce qu'il est intéressant de faire quand tu fais du B2B, quand tu vends tes services, quand tu veux faire une publicité qui fait la promotion de tes services, c'est de toucher plutôt les dirigeants. C'est facile de toucher des dirigeants d'entreprise sur Facebook. Par contre, dès que tu rentres sur des trucs plus compliqués, tu vois, des DSI, des RH ou ce genre de trucs, c'est beaucoup plus technique. Et là, je te conseille d'aller sur LinkedIn parce que là, tu peux les toucher directement et tu peux engager la conversation avec eux beaucoup plus facilement. Je t'invite à écouter mes autres podcasts sur le sujet si LinkedIn t'intéresse. Mais Facebook, c'est vraiment pour faire du volume, et il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise, il y a beaucoup de même des directeurs marketing, tu peux le faire. Mais dès que tu rentres un petit peu plus dans dans du détail, dans du précis, c'est très compliqué. Et tu vas toucher, tu vas pas forcément toucher les bonnes personnes, tu vas diffuser ta publicité auprès de personnes qui ne sont pas forcément dans ton cœur de cible. Donc attention à ça, il faut que tu comprennes. Est-ce que tu cherches à faire du volume, tu vois, à vendre beaucoup de tes services? Par exemple, si tu vends quelque chose à 200, 300 euros, là, tu peux être intéressé du coup par la pub Facebook. Mais si tu cherches à vendre tes services 10 000, 50 000, 100 000 euros, là, je parle de belles sommes, tu vois, c'est vraiment LinkedIn qu'il faut privilégier. Et moi, c'est ce que, tu vois, j'ai un client qui décroche des contrats, et j'en ai plusieurs qui décrochent un peu moins que ça, mais j'ai un client qui décroche des contrats à plus de 100 000 euros. Pour le coup, c'est LinkedIn qui est beaucoup plus intéressant pour lui parce que il a une niche vraiment, il vise un type de personne extrêmement précis, et c'est beaucoup plus intéressant de les approcher en personne sur LinkedIn que d'aller essayer de faire du volume sur Facebook. Donc ça, c'est important de le comprendre. Le B2B, oui, mais attention, il y a certaines conditions. Donc ça, c'était ma quatrième clé. Cinquième clé, si tu veux vendre, utilise une publicité avec l'objectif conversion. Alors, tu le sais peut-être si tu as l'habitude de la pub Facebook, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce qu'il faut faire une publicité avec
avec l'objectif engagement. Alors moi j'utilise Facebook en anglais, donc j'ai un peu perdu les termes en français, mais il y a des gens qui se demandent est-ce que je dois est-ce que je dois faire de la publicité pour promouvoir ma page Facebook? Est-ce qu'il me faut plus de likes? Est-ce qu'il faut que j'utilise l'objectif reach alors c'est en anglais, donc je sais plus comment c'est portée en français, mais est-ce qu'il faut que j'utilise la portée? Il faut que j'utilise les likes? Il faut que j'utilise l'engagement? Qu'est-ce que j'utilise? Si tu veux vendre quelque chose, si ton but c'est d'amener quelqu'un vers une page de vente, au final, il faut que tu utilises l'objectif conversion, parce que Facebook derrière va optimiser c'est l'algorithme qui optimise le tout et qui va pousser ta publicité vers des gens qui sont beaucoup plus à même de convertir dans le terme. Enfin, le terme conversion, il se comprend de lui-même. Donc il faut utiliser une publicité qui a pour objectif la conversion, et c'est comme ça que tu pourras vendre tes produits si tu fais de l'e-commerce, ou tes services si tu vends tes services. Mais n'utilise pas des likes, etc. Ça ne sert à rien. En toute honnêteté, moi je fais absolument pas de publicité avec pour objectif les likes ou les engagements ou je ne sais quoi, parce que c'est pas ça qui rapporte de l'argent, c'est pas les likes qui vont te rapporter de l'argent. Donc dirige tout simplement, utilise une publicité qui a pour objectif la conversion, et dirige les gens vers un panier de vente, enfin vers une page de vente tout simplement. Donc ça, c'était ma 5e clé. 6e, il faut comprendre que le trafic ne fait pas tout, et la publicité Facebook c'est très bien, même si tu utilises, quand tu utilises l'objectif conversion c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que tu penses à ton tunnel entier. Il faut que tu penses à toutes les étapes. Il faut pas juste que tu te dises tiens, je vais balancer du trafic comme ça vers mon site web et on verra bien. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce genre de procédé, et moi j'appelle ça du hope marketing, du marketing de l'espoir, et c'est pas du tout la bonne façon de faire. Il faut pas que tu juste te dises tiens, j'ai besoin de trafic, je vais en balancer grâce à Facebook, je vais viser un petit peu large et on verra ce qui se passe. Il faut que concrètement, c'est du marketing digital, tu vois, t'es obligé de te pencher en détail sur différentes techniques en marketing digital. La pub Facebook, c'est pas de la magie, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'experts en pub Facebook, et parce que c'est de plus en plus compliqué. Donc si tu es totalement amateur et que tu n'as jamais fait de pub Facebook auparavant et que tu ne connais rien au marketing digital, au début c'était peut-être faisable d'en faire quand on était amateur. Maintenant c'est extrêmement compliqué et tu auras quasiment aucun résultat. Tu risques de jeter beaucoup d'argent par la fenêtre. Donc c'est pour ça que je t'invite à plutôt utiliser quelqu'un qui est calé sur le sujet, ou à te former, mais très très sérieusement, sur non pas juste la pub Facebook, mais aussi sur les tunnels de vente, sur comment est-ce qu'on fait pour amener une audience froide à acheter un produit ou un service. Et ça se fait pas juste en balançant du trafic, ça se fait pas juste en disant tiens, je veux toucher ces personnes-là, je mets 100 € de budget par jour et on verra ce que ça donne, advienne que pourra, tu vois. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre que il faut passer par différentes étapes pour amener vers la vente, parce que les gens qui ne te connaissent pas, ils vont pas te sortir leur billet tout de suite. Il faut les convaincre, il faut les amener doucement vers la vente, et pour ça il y a tout un tas de procédés à respecter. Ça c'était ma 6e clé. 7e clé, ne renvoie jamais, c'est un petit peu lié, ne renvoie jamais du trafic froid qui ne te connaît pas directement vers une page de vente, parce que ça ne fonctionne pas. Tu vois, je te parlais de tunnel de vente. Souvent il faut donner avant de chercher à recevoir quoi que ce soit. Souvent il faut donner, par exemple proposer un guide gratuit, il faut proposer une conférence gratuite, il faut proposer, tu vois, il faut que tu apportes de la valeur avant de vendre quoi que ce soit. Si tu n'y connais rien en pub Facebook, tu te dis peut-être, encore une fois, je vais rediriger du trafic froid des gens qui ne me connaissent pas vers ma page de vente, et ça va me permettre de faire des ventes. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de faire ça. Il y en a qui arrivent évidemment, et quand tu as une audience qui est tu vois, quand tu fais des audiences similaires, que tu as un pixel, un tracker qui est bien entraîné, tu peux, en e-commerce, renvoyer directement vers des pages de vente. C'est ce qui se faisait beaucoup, notamment en dropshipping. Mais aujourd'hui, tu vois, si tu commences la pub Facebook, ne renvoie pas directement vers une page de vente, tu n'auras rien. Et c'est encore plus le cas si tu fais... Par exemple, si tu vends tes services à 2000, 3000, 4000 €, t'imagines bien que personne ne te fait confiance. Il faut d'abord établir une relation de confiance, comme c'est juste la base du business, et ça fonctionne aussi pour la pub Facebook. Il faut que tu établisses une relation de confiance, et après tu peux proposer des services à 2000, 3000, 4000 €, etc. Mais encore une fois, la pub Facebook n'est pas magique, et il faut parfois, tu vois, respecter certaines étapes. Souvent, pour vendre un service, on va faire passer les gens dans une conférence gratuite durant laquelle on va apporter un max de valeur pendant 1 heure, 2 heures, peu importe. Et à la fin, on va proposer, pour ceux qui veulent aller plus loin, un produit ou un service premium, tu vois. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Mais jamais tu ne pourras vendre quoi que ce soit à plusieurs milliers d'euros si tu ne fais pas ça. Donc voilà un petit peu pour les 7 clés
que je voulais partager avec toi sur la publicité Facebook en 2019. Peut-être que ça changera l'année prochaine, on verra. Mais là maintenant, tu as quand même pas mal d'éléments pour avoir du succès sur cette plateforme. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients rentables et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube. Tu as aussi le lien en description. Tu recevras en bonus une formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite.